Dans cette vidéo, nous allons parler de BYD. Merci à Jean-Luc qui m'a envoyé cette information. Je l'avais déjà vue hier. En toute honnêteté, j'ai pas eu le temps. Il n'y avait pas de choses extrêmement croustillantes, donc j'ai pas fait de vidéo ce midi. Et là, je voulais revenir dessus, même si, encore une fois, ça ne m'étonne pas. Alors, quand je dis que les constructeurs chinois sont subventionnés à mort par le Parti communiste chinois, a priori, c'est mal vu, notamment peut-être par certains influenceurs, influvoleurs, youtubeurs. Tu le diras comme tu veux. Autant on a des constructeurs historiques comme Renault, Stellantis ou peu importe, qui font une solide alarme, en tout cas sur la voiture électrique et thermique, mais qui à la fois, même Volkswagen, gagnent de l'argent. Vous avez Ford par exemple sur le Ford Mach-E qui perd de l'argent, 10 à 20 000 $ par véhicule, jusqu'à plus d'1 milliard sur donc le projet. On reparlera peut-être de Ford, qui est un très beau constructeur, qui va revenir de toute façon, qui a des billes dans Rivian, mais aussi qui a investi dans une équipe un petit peu secrète pour vraiment proposer un vrai véhicule électrique. Même si l'histoire se répète sur la voiture électrique, puisqu'il y a 100 ans, eh bien, la voiture électrique, il y avait pratiquement 30% de voitures de mémoire électrique, mais le problème, il y en avait deux. C'était de 1, l'autonomie, et la recharge. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On n'est plus, entre guillemets, sur l'ancien temps des anciennes Model S où il fallait 1 heure. Aujourd'hui, entre 20 à 30 minutes pour charger et puis entre 200 et 400 km d'autonomie sur l'autoroute à 130, je pense que ça suffit largement. Cela étant dit, on voit bien qu'on a 3 types de business plans. On a le premier, initié, donc re-initié en tout cas par Tesla, qui est aujourd'hui sain. Alors les gens vont réussir à dire encore oui, mais sans les aides, etc. Oui, mais les aides sont à moindre mesure, et encore plus en France. En France, c'est de mémoire 700 millions cette année, il y a eu quelques milliards. Et puis, encore une fois, il y a aide et aide. Là, c'était des subventions, notamment pour l'achat. Normalement, c'est pour le client. Là, en fait, on a quand même le Parti communiste chinois qui subventionne, comme aux États-Unis, un peu les batteries, les voitures, les usines à l'étranger. Comme vous le savez, la première usine de BYD, donc en Europe, normalement, il y a des problèmes encore de subvention, donc la Chine, voilà, c'est un petit peu comme certains pays du Moyen-Orient. On voit bien qu'ils essayent d'avoir une influence, et cette influence à terme sera quand même assez négative, parce que ceux qui prônent, alors que nous sommes occidentaux, le vivre ensemble à la partie communiste chinois, aller vivre là-haut, très concrètement. D'un côté, nous avons Tesla, où le business aujourd'hui, il est bon, d'autant plus que, désolé de digresser encore une deuxième fois, mais c'est très important de le comprendre, le modèle Y en Europe, il est à peu près à 45 000 €, aux États-Unis un petit peu moins, et en Chine, il est aux alentours des 37 000 $. Le modèle 3 est un peu moins cher, entre 33 et 34 000 $, donc en fonction du taux de change. Et tout ce qui est, mis à part Volkswagen qui essaye de concurrencer, mais qui vend aussi pratiquement à perte ou avec très peu de marge, et c'est très mauvais en fait pour la santé d'une société, de ses salariés et de la production à terme. Tout ça n'est pas sain. Donc tous les constructeurs, l'Xpeng G6, quand il est à 24 000 $ convertis, il faut se poser les bonnes questions. Et donc à un moment donné, quand vous vendez des véhicules et que vous les vendez en perte, et qu'après vous prenez votre exemple par rapport à une analogie avec Tesla, le modèle Y est arrivé et tout de suite c'est vendu. C'est pour ça que moi je l'ai acheté. Sinon j'aurais jamais acheté en fait un véhicule à un constructeur qui se casse la gueule. D'autant plus que Tesla a ses propres usines, à ses propres salariés, à sa propre distribution. Ils ont leurs superchargeurs, et même des fois plus que certains constructeurs historiques. Et les avantages des constructeurs historiques comme Peugeot, Renault ou autres, même si des fois il y a des succursales, même si ça leur appartient pas, même s'il y a des distributeurs nationaux ou internationaux avec qui ils travaillent, eh bien il y a l'historique. Et il y a une certaine souveraineté, une certaine quand même confiance. Donc concrètement, on a Tesla. De l'autre côté, on a Ford par exemple, qui est la perte sur certains véhicules, qui est un peu à l'équilibre grâce à Volkswagen. Il y a Rivian, Volkswagen est avec Rivian. On a des constructeurs historiques comme Stellantis, ou même le groupe Renault, ou même éventuellement Mercedes, même si c'est un peu plus compliqué pour Mercedes. Eh bien, la marge est a priori moins bonne, mais on y est. Donc après, moi je pense que c'est le plus important, c'est le client qui choisira. Aujourd'hui, il a choisi pour l'essentiel l'hybride. Donc ça c'est politique, idéologique, ça sera à l'Union européenne de voir à ce moment-là. Le problème donc pour ces constructeurs chinois, et ils ont pratiquement tous le même problème, sauf un,
essentiellement c'est Geely. Geely qui a Volkswagen, Geely qui a sa propre marque, Geely qui a aussi Lotus, Geely qui a plein d'autres marques, Zeekr, etc. qui ne brade ni ses voitures en Chine, ni en Europe, et qui est à mon sens l'équivalent d'un Toyota, d'un Ford, d'un General Motors, d'un Stellantis. Et même s'il a beaucoup de marques aussi, c'est relativement sain. On pourra mettre aussi de côté Xiaomi, ou Xiaomi, vous direz, donc, qui est un constructeur un petit peu à part, qui derrière a les reins solides et qui, a priori, c'est pas qu'ils vendent à perte, mais en tout cas, ils prennent leurs responsabilités un petit peu comme Ford aujourd'hui. Et au final, il nous reste deux types de constructeurs, BYD qui à la base faisait des batteries, XPeng qui fait de la tech, et puis vous avez MG qui fait carrément, qui est où il y a derrière le parti communiste chinois, et je ne parle même pas de Changzheng, je ne sais plus comment ça s'appelle, des Yangyang. En gros, il y a deux gros constructeurs qui ont fusionné, j'avais fait une vidéo là-dessus, je suis désolé, j'ai pas retenu les noms des marques, ils font à peu près 2-3 millions d'unités, à eux deux en feront 5 ou 6, essentiellement du thermique. Le thermique vient de toute façon des véhicules et des constructeurs historiques, puisqu'ils n'ont jamais su à le faire. Aujourd'hui, ils sont bons aussi dans les batteries, notamment avec CATL, mais BYD a une très grosse force aujourd'hui, un petit peu comme Toyota pour moi, c'est qu'ils savent faire tout un peu de A à Z, de la batterie jusqu'à la construction, jusqu'à l'assemblage, voire éventuellement le design, même si le design, ils ont récupéré des ingénieurs et des designers de chez Audi, donc en fait, encore une fois, il y a beaucoup de choses de copier-coller, mais donc là, ils ont un problème en Chine, déjà, par rapport à la production, par rapport à la marge, par rapport en fait aux bénéfices, par rapport au fait que c'est subventionné à mort. Et le Parti communiste chinois, ce qui est le paradoxal, on leur dit allez envahir notamment l'Europe, pour l'essentiel, parce que les Américains, l'Inde, l'Afrique ou le Japon ou quoi, ça se fait pas. Et pour le moment, on attend toujours des usines. Et avant d'avoir une usine, eh bien le constructeur est déjà en difficulté. Donc comment ça va se finir? Moi, en toute honnêteté, je ne sais pas. Ce qui est certain, prendre aujourd'hui en neuf ou en occasion un véhicule de ce type, je pense qu'il vaut mieux le prendre en leasing qu'en achat. Moi, c'est mon avis. Ça plaît pas, mais voilà, prendre 30, 40, 50 000 euros sur un véhicule, MG derrière est totalement financé par le Parti communiste chinois, BYD a quand même les reins solides, on va dire en tout cas par rapport au volume, mais ils ont une distribution qui est complètement externalisée en Europe. Donc ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas de salariés, ils n'ont rien, donc concrètement ils peuvent partir du jour au lendemain, vous avez plus de pièces, plus de SAV, merci, c'est fini, au revoir quoi. Donc un petit peu grossièrement à la Fisker récemment, mais Airways, enfin il y a eu plein de Airways, je sais plus comment il s'appelait ce petit constructeur chinois, il y a eu dans l'histoire, et il y aura toujours dans l'histoire des constructeurs donc qui risquent de disparaître. De toute façon, les constructeurs chinois, il y en a 120 en Chine. Nous, on en a une dizaine, donc peut-être que BYD restera, Geely restera, et peut-être MG. Et puis pour le reste, voilà, donc Volvo, Zeekr, Polestar, Lotus avec Geely. Après, pour moi, la dernière étude que j'ai vue, déjà, il faudrait que la voiture électrique dépasse les 50%, et puis on en reparlera. Donc voilà pour cette petite vidéo analyse. Pour moi, il n'y a absolument rien d'étonnant, rien de choquant. Et on sait qu'il y a un ralentissement en Chine et on le sait que le marché est complètement éclaté, complètement dopé aux subventions, mais complètement, contrairement en France où demain, si tu veux, on arrête les aides. Bon, bah, ça va se prendre moins 10 sur les 20% de part de marché. Tu vas perdre 4% ou 2% de part de marché. Voilà, c'est pas la catastrophe, honnêtement, qu'est-ce que ça change? Donc, je pense qu'il faut revoir tout ça. Encore une fois, nous en Europe, on a mis la charrue avant les bœufs. Et faites attention quand vous achetez donc un véhicule, d'avoir bien les pièces, d'avoir la sérénité de si vous l'achetez, de si vous l'avez en leasing, parce que demain, on ne sait pas si le constructeur sera là demain. On verra bien. Moi, je vous le dis, il n'y en aura pas pour tout le monde, ni en Chine, ni en Europe, et tous les effets d'annonce qu'ils font sur la technologie des batteries, sur le 800 volts, le 1000 volts, le 450 kW, tout ce que vous voulez, etc. C'est bien beau, mais si finalement le constructeur, il n'y a aucune pérennité, et qu'il vend de toute façon des véhicules à perte, à un moment donné, il faut qu'ils vendent plus cher. Mais a priori, s'ils vendent plus cher en Chine, eh bien, ils sont en concurrence directe avec nos constructeurs historiques. Donc, preuve que pour le moment, ce n'est absolument pas sain et ça peut très très vite se retourner et très mal finir en tout cas pour eux. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un like, à vous abonner et puis à la suite au prochain numéro.